on va faire ce fameux exercice 30 que je n'ai pas corrigé en classe puisque c'est vraiment pour ceux qui allaient plus vite en niveau expert. Donc si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas en classe, mais je vais le corriger ici. Donc, on vous dit, dans le document ci-dessous représente l'évolution du record du monde du 100 mètres de 1912 et 2009. On émet l'hypothèse que tous les coureurs participent à la même course à la vitesse de leur record personnel et que la valeur de la vitesse de chaque coureur est constante sur l'ensemble de la course. Combien de temps après Usain Bolt, le coureur Don Lippincott serait-il arrivé? Usain Bolt, il met 9,58 secondes. Et Don Lippincott, il met 10,6. Donc combien de temps il sera arrivé après? C'est facile, hein, 10,6 tout simplement, moins 9,58. 1,02 secondes après. Ça, jusque-là, tout va bien. Ça, c'est la question 1. Un petit A. Petit B. On vous dit, à l'instant où Usain Bolt franchit la ligne d'arrivée, quelle distance Don Lippincott doit-il encore parcourir pour terminer sa course? Donc, on va commencer par calculer la vitesse où Don Lippincott va. V est égal à D sur T. Donc la distance, il parcourt combien? Il parcourt 100 mètres, donc on le laisse en mètres, et il met 10,6 secondes pour les parcourir. Donc, Don Lippincott, il va à 9,43 mètres par seconde. Ça, pour l'instant, ça va. Alors, pour calculer la distance qu'il parcourt, si vous savez que V est égal à D sur T, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, d'accord, à cette vitesse-là, quelle distance il parcourt pendant le temps de Usain Bolt. Mais à cette vitesse-là. Donc, je vais appeler cette distance D'. Et D', D c'est V fois T, donc c'est cette vitesse, fois T', c'est le temps de Usain Bolt. Donc, il va à la vitesse de 9,43 mètres par seconde pendant le temps de Usain Bolt, 9,58. Et on peut donc calculer la distance qu'il parcourt à cette vitesse-là en 9 secondes 58. Et il parcourt 90,3 mètres. Donc il lui reste quelle distance à parcourir? Il lui reste 100 moins 90,3 mètres. Il lui reste donc 9,7 mètres à parcourir au moment où Usain Bolt franchit la ligne. Ça, c'était le petit B. Petit C. Non, pas petit C, pardon. Question 2. Je vais la faire là. La question 2. La question 2. À l'instant où Usain Bolt franchit la ligne d'arrivée, quel coureur se trouve à 5 mètres derrière lui? Donc, 5 mètres derrière lui. Analysons l'énoncé. Ça veut dire que il fait pas 100 mètres, il aura fait 95 mètres au moment où Usain Bolt franchit la ligne d'arrivée. Ensuite, en quel temps il les a fait? C'est à l'instant, on a dit, où Usain Bolt franchit la ligne d'arrivée. Donc c'est 95 mètres qu'il les aura fait en un temps t égale 9,58. Le temps de Usain Bolt. On peut donc calculer la vitesse où il va. La personne qui est 5 mètres derrière. Donc D sur T, 95 mètres divisé par 9,58 secondes, donc j'aurai bien la vitesse en mètres par seconde. Il va à 9,92 mètres par seconde. Voilà. Je veux calculer, donc, quel temps il va mettre, pour savoir quel coureur c'est. Je sais qu'il va à la vitesse de 9,92 mètres par seconde. Je vais calculer le temps que ce monsieur va mettre, ce coureur va mettre, pour faire 100 mètres à cette vitesse-là. Donc, pareil, T' est égal à D' sur V. D'accord? J'isole T, donc T passe là,
V passe en dessous, donc T' égale D' sur V. Donc, D', c'est 100 mètres, il parcourt 100 mètres, à cette vitesse de 9,92 mètres par seconde, ce qui est égal à 10,08 secondes. Et si vous regardez au niveau des précisions, celle qui se rapproche le plus, parce qu'ici on est au centième, alors que les précisions à l'époque étaient au dixième, c'est 10,1 secondes. Donc, c'est Willie Williams qui serait 5 mètres derrière Usain Bolt au moment où Usain Bolt franchit la ligne d'arrivée. Cette question-là n'était pas simple, fallait quand même un petit peu réfléchir. La 3A. Comparer les précisions de chronométrage des courses de Jesse Owens et Carl Lewis. Donc Jesse Owens, il est en 10,2. Donc il est au dixième de seconde près, la précision du chronométrage, au dixième de seconde. Et Carl Lewis, il est en 9,86, donc au centième. Au centième de seconde. Pourquoi y a-t-il eu une évolution ? Quand vous regardez les temps de plus en plus serrés, 9,90, 9,86, donc 9, si on était au dixième, 9,86, je vais le faire d'une autre couleur ici, si on était au dixième, 9,86, arrondi au dixième, ça ferait 9,90, 9,9, parce que je ne suis pas précis au centième, donc je mets 9,9 secondes. Ça voudrait dire que Carl Lewis n'aurait pas battu le record du monde de Leroy Burrell, qui était en 9,90. Ensuite, pareil, 9,79, ça ferait 9,8. Moins précis. Donc, effectivement, si on veut que les records du monde soient battus, il faut aussi, et pouvoir départager les coureurs, que les chronomètres soient de plus en plus précis. En cyclisme et en Formule 1, les précisions de chronométrage sont au millième, voire au 10 millième de seconde près, donc à 3 ou 4 chiffres après la virgule. Pour pouvoir départager, puisqu'il serait dans le même centième. Voilà, donc voilà à quoi sert la précision du chronométrage, notamment en sport. Donc il fallait réfléchir un tout petit peu ici, et là. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai lundi ou mercredi.